Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour le Cold Winter Challenge. Alors c'est un challenge qui est, je pense, presque plus à présenter. Il a été créé à la base par Antonine puis a été repris par Margot, donc de Margot Liseuse. Ça fait pas mal d'années qu'il a lieu et il a toujours un très grand succès. Alors malheureusement j'avais jamais eu l'occasion d'y participer jusqu'à présent et cette année je me suis dit non mais maintenant Laura faut que tu y ailles, vas-y. Alors je vous invite à aller regarder la vidéo de Margot si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le fonctionnement du challenge, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations sous cette vidéo. Je pense qu'elle explique beaucoup mieux le principe de ce challenge que je vais vaguement tenter de vous présenter maintenant. Alors c'est un challenge qui se déroule donc du 1er décembre jusqu'au 31 janvier et qui dit cette période de l'année dit lecture d'hiver. Donc voilà, le but c'est de lire des livres qui sont en rapport avec cette saison, mais pour pimper un petit peu le tout il y a plusieurs menus et donc pour valider le challenge il suffit de lire un livre qui correspond à un menu avant le 31 janvier. Donc voilà, les menus sont assez variés et le principe est assez simple, donc je pense que tout le monde peut y trouver un petit peu son compte. Et sans plus tarder, je vais vous présenter ma palle. J'ai choisi 6 livres qui correspondent à 2 menus, donc 6 livres ça me paraît pas mal, j'ai peut-être une chance de finir le challenge du coup, et en même temps ça me laisse un petit peu de choix. Donc je commence tout de suite avec le premier menu qui est Marcher dans la neige. Donc là j'ai 4 livres à vous présenter, et les 2 premiers sont du même auteur et font même partie d'une même saga. Il s'agit d'un Safari arctique de Jörn Riel aux éditions 10-18 et le deuxième, Un curé d'enfer, donc même auteur, même maison d'édition. Ils font partie de la série des Racontars arctiques si je dis pas de bêtises. Je suis en train de lire le premier tome et j'aime énormément, donc j'ai ces deux là dans ma page. Je crois que c'est le tome 2 et le tome 4, mais c'est des petites nouvelles donc ça peut se lire un peu indépendamment les uns des autres. On retrouve les mêmes personnages mais voilà, si on ne lit pas dans le bon ordre c'est pas bien dramatique. Alors ces livres me semblent absolument parfaits pour ce challenge puisqu'on va y suivre toute une petite bande de chasseurs qui vivent au Groenland et qui sont un petit peu là-bas en autarcie, coupés du reste du monde et notamment en plein hiver, d'où leur présence dans ce challenge. J'espère lire ensuite Au cœur de l'Antarctique de Sir Ernest Shackleton, publié aux éditions Libretto. Alors dans ce livre on a le récit de l'auteur qui est avec ses compagnons le premier à avoir atteint le pôle sud au XXe siècle. Après pas mal d'expéditions, voilà, il est enfin le premier à être arrivé là-bas. Donc ça se passe en Antarctique, donc voilà pour un menu qui s'intitule Marcher dans la neige, encore une fois ça me semble plutôt approprié. C'est un livre qui est dans ma palle depuis pas mal de temps et je pense que ouais, là ça va être l'occasion de le sortir. Et le dernier qui fait partie de ce menu, donc je ne l'ai pas avec moi pour l'instant, il s'agit de Vladivostok de Cédric Grasse, également publié aux éditions Libretto. Et dans ce livre-ci, on va suivre l'auteur qui nous parle de Vladivostok, donc de la ville, comment il appréhende cette ville aujourd'hui. Donc Vladivostok, au fin fond de la Russie, tout comme le Groenland et l'Antarctique, ça me paraît une zone géographique plutôt appropriée pour un tel menu. Et je me rends compte que je vous ai pas présenté le menu Marcher dans la neige quand je vous disais que Margot présente ce challenge bien mieux que moi. Alors en fait dans les grandes lignes il s'agit de lire des livres qui sont de la littérature de voyage, du nature writing, avec soit l'auteur, soit les personnages du livre qui sont dans des pays plutôt frais, voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des histoires qui se passent un petit peu à l'autre bout du monde, voilà, Russie, Canada, Antarctique, Arctique, etc. En tout cas un endroit où il fait pas super chaud quoi. Les 2 livres suivants font partie du menu Flocon Magique et cette fois-ci je vais vous présenter le menu avant de vous présenter les livres. Alors il s'agit de lire des livres qui sont en plein de magie, tout ce qui est un petit peu fantastique, fantasy, voilà, de la magie, c'est hyper simple, il n'y a pas forcément besoin que ce soit en rapport avec l'hiver pour le coup, mais un truc qui nous fasse un peu voyager comme ça avec plein d'étincelles et de paillettes dans les yeux. Voilà, je m'emballe un peu mais vous voyez l'idée. Le premier que j'ai choisi c'est le premier tome de La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard. Alors oui, je n'ai toujours pas lu ce livre, je pense que le monde entier a lu cette saga, mais moi toujours pas. Pourtant il est dans ma palle depuis je pense à peu près sa sortie, donc ça fait quoi maintenant, 4 ans peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai un petit peu honte, mais là franchement je pense que c'est l'occasion rêvée pour le sortir de ma palle, vu qu'on va suivre Ophélie qui part se marier au pôle il me semble, donc on a un bon combo de à la fois un endroit où il fait plutôt frisquet et quelque chose un peu de magique, fantasy, je sais pas au juste à quoi m'attendre, fantastique, j'en sais rien. Enfin bref, je pense qu'il est grand temps que je découvre enfin ce livre. Et le deuxième livre de ce menu et dernier livre de ma palle, donc il s'agit de La Peur du Sage, la première partie du tome 2 des Chroniques du Roi Tueur de Patrick Rothfuss,
publié aux éditions Brajlon. Je viens de terminer le premier tome, enfin j'ai terminé il n'y a pas très longtemps et j'ai adoré. Donc étant donné que ce livre est dans ma palle, je pense qu'il est grand temps que je l'en sorte. Donc là on est dans de la fantasy pure et dure. J'avais très envie de le lire, donc voilà, il correspondait parfaitement à ce menu et il allait forcément être présent dans cette palle. En tout cas j'ai super hâte de me lancer là-dedans et je pense que ça sera probablement l'un des premiers livres de ce challenge que je vais découvrir. Et voilà, on arrive donc déjà à la fin de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Alors 6 livres ça me paraît pas mal parce qu'à la fois ça me laisse un petit peu de choix et en même temps j'ai une petite chance de réussir à tous les lire d'ici fin janvier. Si vous aussi vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez l'intention de lire, je trouve ça toujours super cool, ça fait plein d'idées de lecture un petit peu fraîches comme ça, j'adore les lectures d'hiver en fait. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez l'intention de lire en cette période hivernale. Quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.